Salut tout le monde, c'est Franzy Stark et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se fait un unboxing, un déballage de la Super Dragon Ball Heroes 9e anniversaire. Il s'agit de Vegeta Zeno transformé en SSJ4. On se fait ça ensemble? C'est parti. Elle mesure environ 17 cm et est sortie en avril 2020. La boîte, elle est commasse. Elle me vient tout droit du Japon, gagnée sur l'application Toreba. Mais vous pouvez aussi vous la procurer pour environ une trentaine d'euros un peu partout. Comme d'hab, dans la description, vous avez mes codes promo sur deux boutiques. Voilà, c'est cadeau. Dans cette boîte, on a 1, 2, 3, 4, 5 parties. Et c'est parti. Allez, c'est parti pour le montage. Ça, c'est dans la fesse. Et ça, quelques défauts de fabrication. Ils te disent 17 cm, mais c'est beaucoup plus grand que ça. Hein. Donc, le petit Vegeta, il est monté. On commence par le début. La pose. Une pose en mouvement. Hein, il charge une attaque. Alors, je sais pas si c'est une attaque de qui ou quoi. Mais en tout cas, il charge, il charge une petite attaque, quoi. Les proportions, les proportions, j'ai un peu de mal. Je vais vous le dire pourquoi. Au niveau des jambes, elles me paraissent déjà pas assez musclées hein, pour Vegeta. Oui, c'est... comment dire, on a des muscles striés, ok, mais c'est pas assez gros, je trouve. J'ai même l'impression que cette jambe-là, elle est plus mince que celle-ci. Alors, enfin voilà quoi, là on voit bien tous les quadriceps. Là, je sais pas, c'est peut-être un peu pas assez bien modélisé, je pense, le sculpteur, je ne sais pas c'est qui, c'est pas écrit sur la boîte, non, la queue, une proportion ça va. Ce qui me dérange le plus au niveau des proportions, c'est, ça en fait, cette partie-là, hein, il y a un souci pour moi, c'est-à-dire qu'il y a des... Son haut, il est beaucoup trop grand, hein, il est beaucoup trop grand. Pourquoi? Parce que, vous êtes d'accord, dans le corps humain, on a les pecs, on a les abdos, alors on en a généralement 1, 2, 3, 4, 5, 6, d'accord? Pour les plus chanceux, on en a 8, hein, donc voilà, mais en général, c'est 6, donc c'est pour ça qu'on appelle ça le 6-pack. Et là, on a encore 2 abdos qui sont là. Alors, les abdos, il faut pas croire que les abdos, ils sont vachement longs en hauteur. Là, pour moi, son abdo, il doit s'arrêter juste ici, et après, on en avoir à la limite 2 ici, mais pas... Là, franchement, c'est trop bas. Cette partie-là, elle me dérange parce qu'elle est trop longue. Donc du coup, voilà, on a... Regardez, de toute façon, on le voit à la vidéo, on a vraiment cette impression de décalage. On a le haut du Vegeta qui est pas mal du tout. Par contre, le bas, tac, hop, tout rikiki. On dirait que... Ils ont même pas respecté au niveau des proportions échelle. C'est-à-dire que j'ai l'impression que ça, c'est une échelle en dessous de ce qu'il y a là, en fait. Hein. Voilà, j'ai l'impression que c'est deux échelles différentes entre les deux. Du coup, ça divise par deux la qualité de cette figurine, du coup. Au niveau du haut, du coup, parce que je vais juger plutôt le haut, c'est bien, hein, c'est relativement bien fait. Les finitions sont pas mal. Au niveau, comme d'habitude, comme le Goku SSJ4 Zeno que j'ai déballé, vous pouvez retrouver la vidéo juste là. Il y a un souci au niveau aussi de la fourrure, quoique là-dessus, ça m'a l'air un peu mieux fait que le Goku SSJ4. Comme d'habitude, la queue au niveau de la fourrure, c'est plutôt pas mal. Au niveau des bottes, je trouve c'est bien réalisé aussi les bottes, malgré que les jambes soient pas très bien réalisées. On a aussi les muscles, tout ce qui dit pec et abdos, du haut, c'est bien. Au niveau du regard, c'est pas mal du tout, franchement. Je pensais pas que ça aurait été aussi bien, en fait, au niveau du regard. Oh, la queue est tombée. Ok. On a des petites égratignures sur le visage. La main, elle passe devant. Voilà, en fait, on a une égratignure là. On a une égratignure juste au-dessus. Voilà. Non, le regard, il est bien. Il me fait penser d'ailleurs beaucoup au
SSJ4, bon, peut-être un petit défaut à ce niveau-là. Peut-être il va un peu trop loin l'œil par rapport au rouge et tout ça. Bon, en vrai, ouais, effectivement, hein, il y a un petit truc qui va pas sur son œil gauche, du coup, un peu trop. Ça aurait dû être aussi fin, aussi bien travaillé que sur le côté droit. Donc pour vous, côté gauche. Cheveux simples, basiques. Derrière, comme ça fait penser un peu à du Goku aussi, SSJ4. Les mains, comme le SSJ4 de Goku, les mains sont quand même bien faites. Hein. Là c'est un peu blanc, donc du coup, vous voyez peut-être pas tous les stries à l'intérieur des mains, à l'intérieur de la pomme et tout ça. Si vous voyez quand même, là on voit. Hein. L'autre côté, pareil, hein, le gant, on a vraiment cette impression de gant, hein, d'ailleurs, hein, je reviendrai tout à l'heure au niveau des couleurs des gants, mais voilà, c'est bien, c'est pas mal. Quoi d'autre au niveau, voilà, bon, ça c'est pas beau, hein, je comprends pas, là, il y a une petite jambe, ok, Vegeta, voilà, bon, il y a un petit cucu, ok, ça c'est respecté, mais les jambes, là, ça va pas, et ça va pas. Au niveau des couleurs, bizarrement, alors... ça, pour moi, c'est un leggings. On est d'accord? Bon, là, ça brille pas trop. Hein. On est plutôt sur du mat. Voilà, hein. Moi, j'ai des lumières qui viennent, donc du coup, vous avez peut-être l'impression que ça brille. Mais en vrai, ça ne brille pas. Je suis obligé d'éclairer pour que vous puissiez le voir. Et c'est plutôt du mat au niveau de son espèce de legging, au niveau de son... de sa tenue de combat, du coup. Pareil au niveau des bottes. Les bottes blanches, là c'est du noir, hein, là c'est du blanc, il n'y a pas de dégradé si vous le demandez. Dessous, alors dessous on avait eu le tour avec Goku, du coup, et on voit bien effectivement qu'on a aussi les traits du pied qui sont quand même bien faits. Là aussi, pareil. Ça, du coup, c'est en termes de réalisation. Je repars sur la réalisation. Non, les couleurs. Donc voilà, du blanc. Hein. Le pantalon, on est sur du gris. Pas de dégradé, pareil, sur le pantalon. C'est dommage, hein. On a vraiment cette sensation de différence entre les deux. Pourquoi? Parce que la fourrure, du coup, elle a des dégradés, elle a des ombrages. Et ça, c'est cool. Voilà, on a, par exemple, ici, au niveau du muscle, ici, c'est un peu plus foncé. Ici, c'est un peu plus clair pour bien sortir le muscle. Pareil au niveau de la peau, des pecs et tout ça, on a un côté beaucoup plus clair ici, comme si la lumière elle arrivait par ici et il y a l'ombrage qui vient se former en dessous. Au niveau des gants, comme je disais tout à l'heure, au niveau des gants, la couleur elle est sympa, du blanc, un espèce de blanc mat du coup, qui à l'intérieur on a l'impression que ça brille légèrement et ça c'est pas mal. C'est plutôt cool, hein. Les gants, franchement, c'est bien fait, hein. Les mains sont bien faites et tout ça. Bon, pareil que les bottes, même couleur et tout ça. Les cheveux, du coup, vous aurez peut-être l'impression sur ma vidéo que c'est noir, mais ce n'est pas noir. Peut-être un petit peu à l'arrière, c'est plus noir. Mais à l'avant, voilà, j'essaye de tourner un petit peu dans tous les sens. Là, peut-être que vous voyez un petit peu de marron juste là ou ici plutôt. Voilà, en fait, il y a un petit reflet marron. Bon, vous avez vu ce gros défaut de fabrication que j'ai juste là. Bon, à part ça, la figurine va bien. C'est vraiment dommage ce petit défaut de fabrication. De toute façon, ce n'est pas une figurine que je vais garder, je ne pense pas. Parce que vraiment, le problème des proportions me gêne énormément. À la limite, il faudrait avoir le Vegeta seulement avec le buste, quoi. Au niveau du visage, les couleurs, la peau, c'est un peu pareil que le buste. Donc ici, on a une couleur un peu plus foncée que forcément sur l'avant du visage, sur les côtés. Donc les ombrages, ils ont voulu nous faire les ombrages sur les côtés, hein, comme la Goku SSJ4 du coup. Voilà, au niveau des couleurs, c'est respecté. Les dents sont plutôt blanches, donc voilà, là en rose, et puis voilà. C'est du basique, c'est du simple, avec un léger dégradé. Pour moi, la gamme SDBH, c'est pas foufou. Bien que le parti pris de départ est plutôt sympa. On a des tenues originales et tout ça, donc voilà, c'est dommage que c'est pas aussi bien fait que ce qu'on aurait voulu que ce soit. Donc dans l'ensemble, cette gamme SDBH ne m'attire pas plus que ça, hein. Je préfère largement avoir du GT dans ma collection que du SDBH. Dommage, j'ai envie de dire dommage. Ils auraient pu mieux faire, encore une fois. Donc pour vous mettre les deux en situation, donc vous avez pu voir, hein, ils disent celle-là 16 cm, celle-là 17 cm, il y a un souci on va dire.
Voilà, comment c'est prévu de les mettre, ces trucs-là, je sais pas, la queue de Goku, elle me gêne. Voilà, hein, avec les deux figurines côte à côte, c'est ça en fait, hein, qui a un côté plus sympa, voilà. C'est l'effet de masse, l'effet de groupe qui rend bien. Après, la Goku SSJ4, vraiment, c'est elle qui envoie le plus du pâté. Vraiment, ça m'énerve de voir ça, je trouve pas ça beau. Donnez-moi votre avis, qu'est-ce que vous en pensez de ce petit... Pour moi, ça c'est un défaut de conception, hein, voilà. Et tout à l'heure, c'est ce que je disais, au niveau du leggings, ici c'est mat, et ici son pantalon, lui, il est brillant. Alors ça aurait dû être l'inverse, donc peut-être dans le cahier des charges, ils se sont trompés. Voilà, je peux vous comparer par rapport à la taille. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, hein, c'est pas la même couleur. Ici, on est plutôt rose. Ici, on est plutôt rouge. Là, c'est plus ou moins la même couleur au niveau du travaillage de pelage, de la fourrure. Du pelage. Voilà pour ça, pour les échelles, les proportions et tout ça. Quel est votre préféré? Hein? Donc voilà pour la Vegeta Zeno SSJ4. Comme d'habitude, je vais avoir ton avis dans les commentaires parce que moi je suis pas très friand de cette figurine au niveau des proportions. En tout cas, si tu kiffes mes vidéos, comme d'habitude, je t'invite à mettre un like, à t'abonner, à mettre la cloche pour avoir une notification pour mes prochaines vidéos. Tu peux aussi me retrouver sur Twitter, c'est là où je suis le plus accessible. La prochaine vidéo, ce sera peut-être du Nico Robin, hein, voilà. Ou sinon peut-être une J-Cross Materia Gohan qui devrait arriver bientôt grâce à Toreba. Je vous invite vraiment à venir voir cette vidéo quand elle va sortir parce que la manière dont je l'ai gagnée, c'est vraiment un coup de chance, hein, et je suis pour lui. C'était Franzy Stark, à la prochaine.